Lionel l'a entendu aussi. C'est quoi ça? C'est là que le corps a été trouvé, donc je vous le rappelle encore. Alors bonsoir à toutes et tous, très heureux de se retrouver parmi vous ce soir, cette nuit. Il est très précisément 0h20. Nous sommes donc déjà aujourd'hui, donc le dimanche 22 mai, n'est-ce pas? Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur, bah écoutez, faut-il encore vous la présenter? Clara! Coucou les amis. Anso! Salut tout le monde. Notre ami, notre pote, notre photographe attitré, donc l'époux de Anso, que vous avez déjà vu assez fréquemment ces derniers temps. Salut David. Salut. Et un vieux pote, un vieux camarade, un vieux frère d'armes, un abonné aussi, quelqu'un à qui on a voulu faire plaisir cette nuit puisqu'il nous a fait le plaisir d'être présent. T'es gêné par la lumière, hein, t'es pas habitué, hein, ça fait mal aux yeux. Hein. Mon vieux pote Lionel. Ciao, ciao. Voilà, Lionel en invité ce soir. On y va? Et derrière, derrière la caméra, évidemment, vous l'avez reconnu. Philippe, je suis pressée d'y aller. Allez, Fifi, pour vous servir. On y va, les loulous? Oui. Allez. Allez, Gigot. Le dernier qui passera fermera la porte, s'il vous plaît. Bam, il s'est mis la tête dedans. Ah oui, non, putain. Hey, Ouais, tu m'étonnes. tu passes juste. Ouais. Faudra lui trouver un autre emplacement pour le projet. Ça fait de la sacrée hauteur. Tu m'étonnes. Ah, c'est pas toujours un avantage d'être grand, hein. Non. Allez, on y va. Bon, voilà, pour celles et ceux effectivement qui vont découvrir cette émission, je vous invite, nous vous invitons vivement, sérieusement, à voir les deux premières émissions que nous avons tournées, donc à savoir, à vous rappeler donc La demeure du diable et Le retour. Voilà, donc en avril 2002. À cet endroit, alors attention pour le montage bipage du prénom, s'il vous plaît, par respect pour ce jeune homme qui, alors âgé de 33 ans, a perdu la vie. On l'a retrouvé un beau matin avec 3 balles dans la tête, très précisément à l'endroit qui est fortement éclairé. Restez bien avec nous, j'ai hâte de vous le dire. On terminera nos investigations effectivement dans cette maison. Allez, on y va. Belle muraille. Magnifique site. Allez, on gigot. Élaboration au XIIIe siècle. Élaboration de par très vraisemblablement les mêmes architectes qui élaborèrent l'ancestral château du Louvre. Ce site a connu la guerre de 100 ans et bien avant son élaboration, des archéologues ont trouvé des stigmates d'une épopée romaine. Il est écrit qu'aussi une communauté templière y aurait vécu.
autre histoire concernant ce lieu. Il est dit que des brigands de grand chemin, voulant prendre la forteresse, se sont associés à des villageois alentours. Mais arrivant sur les lieux, à l'arrivée des renforts, ces derniers ont été massacrés et brûlés et laissés sur place. Ça suit bien derrière. Alors par contre, je vous disais, on va terminer par la maisonnette. Mais attention, rassurez-vous, on vous emmène directement à un endroit assez particulier, assez sympa, que vous avez découvert dans les rushs d'introduction. Puisqu'on va commencer par cette cave, cette salle de garde, assez pittoresque, assez sympa aussi, où il y a une image assez spectaculaire. Tout comme cet escalier que je vous laisse découvrir. Je dois vous avouer, en ce qui me concerne personnellement, très honnêtement, j'ai pas la boule au ventre, mais on n'est pas particulièrement serein sur ce site, parce que quand on sait tout ce qui s'est déjà passé, tout ce qu'on a déjà vécu ici, c'est assez lourd. C'est assez lourd, je vous dis, à cet instant, on a beau être 5, oui, on est 5, mais c'est pesant, c'est très pesant. Je sais pas, David il est où, il se cache, tu vois. David il est là-bas. Je sais pas ce qu'en pensent les filles, Clara. S'il y a des endroits un peu plus particulièrement, mais on y reviendra, mais oui, effectivement. Toi, c'est la première fois que tu viens. Oui. Tu peux développer un tout petit peu comme ça, bon, bah, tes premières sensations. On sent tout de suite l'histoire déjà. Après, c'est de la pierre, c'est un lieu ancien, donc forcément ça parle. Ouais. Mais oui, il y a des endroits à la maison. Et puis la chapelle aussi. La chapelle? Oui. Ça m'étonne pas. Et puis de plus, bon, ben, on a peut-être un petit peu influencé, on va dire, ton côté psychique, ouais, et sur ce qui s'est passé. En général, mais, on s'y retrouve. Ouais. Anso, en ce qui te concerne? Ouais. Bah, toujours pareil, hein, c'est de l'appréhension, quoi. Ouais. David? Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Puis bon, bah, je crois que vous avez déjà vu un peu le genre de personnage. Hein. Et je vous le dis comme ça, en plus des quoi, il l'entend pas, mais il est à moitié barré, mon pote David, vous savez. Et mon vieux pote Lionel, comment tu te sens ici, Lionel? Bah, écoute, moi je découvre totalement. Totalement? Totalement, oui. Mais ça me plaît bien. Ça te plaît bien? Jusqu'à présent, ça me plaît bien. Il n'y a pas de ressenti particulier? Pas pour l'instant. On y go? On y go. Allez, on y va. C'est sec. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était détrempé. Je vous raconte pas pour descendre là-dedans. C'était une sacrée connerie de galère. D'ailleurs, je vais faire attention. Parce que tout à l'heure, on est descendu. J'avais pas le matos. Hop là. C'est bon. Et ben, nous y voici. Oh la vache, c'est par d'épée. Oh la vache. T'as les chauves-souris là-dedans, pépistrelles. C'est la fête à Toto. Il y en a une belle là. Hein. Je sais pas si vous avez vu à l'écran, mais Vince serait là. Il aime pas du tout. C'est pas qu'il en a peur, mais en fait la lumière les attire et très souvent ils viennent se foutre la tronche dedans. Celle-là elle est belle, hein. Oh la vache. Ah, il y en a une belle, hein. Tu l'as vu? Elle est belle celle-là, hein. Quitte-le. On va bien se les choper dans la tronche. Bon, il y a de la chauve-souris, il y a de la pépistrelle, il y a une belle chauve-souris aussi. Tac. Hop là. Bon, on va se concentrer sur cette pièce. Les filles vont déballer le matos. Ouais, il y a 2 pépistrelles et une belle chauve-souris. Il y en a une belle et une grosse, quoi. Mais pour l'instant, elles sont gentilles, elles viennent pas nous faire chier.
Bien souvent, elles sont attirées par la lumière et viennent nous taper dedans. Alors ici, les amis, contrairement à ce qui a été dit, il ne s'agit pas des souterrains. Il n'en est absolument rien. Il s'agit en réalité de caves où on stockait des tonneaux. Bonsoir. Nous sommes la team Paranormal Investigation France. Avec nous, il y a David, sur ma droite. Bonsoir. Il y a Clara. Bonsoir. Il y a Lionel. Bonsoir. Philippe. Bonsoir à tous. Caméra, et je suis personnellement Anne-Sophie. Nous venons ici dans le but d'obtenir de votre part une sorte de dialogue, d'échange, de communication. S'il y a quelqu'un de présent parmi nous, vous pouvez déclencher l'un de nos appareils, celui que tient Clara ou celui que tient Lionel dans ses mains. Cela s'appelle un K2. Si vous vous en approchez, ils feront des lumières et un petit bruit. Ne vous inquiétez pas. C'est inoffensif pour vous. Tout comme l'appareil qui est sur la pierre, au sol, ça s'appelle un pod. Il y a une antenne, et si vous vous approchez de l'antenne, Philippe vous montre, ça fera des lumières et un son. Vous pouvez aussi montrer votre présence en faisant un bruit, que ce soit par terre, dans les murs, mais que ce soit assez conséquent pour qu'on puisse vous comprendre et vous entendre. Vous pouvez aussi parler dans nos caméras. David et Philippe pourront vous entendre en direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent parmi nous, s'il vous plaît? On vous écoute. Clac. Clac là. Ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si c'était vous? Boum. Je suis au casque. Oui. Relève. Vous avez entendu? Oui, ça fait quoi? Décris, Clara. Ah, c'est peut-être les ailes de la chauve-souris que j'entends. Normalement, non. Impossible. Ce sont des ultrasons. Non, les bruits des ailes. Même ça, c'est très rare. En fait, moi, je vais vous décrire ce que j'ai entendu. J'ai entendu un petit cri assez aigu. Donc, à voir aux analyses. J'ai la respiration assez forte. J'entends un ruisseau là. Écoute. Ah oui, ça fait 2 fois. Comme si Lionel l'a entendu aussi, il vient de décrire. Là, dans le fond, Ah oui. Pour moi, c'était dans le coin gauche. Oui. là, dans la paroi. Oui. Oh la vache. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? N'hésitez pas à venir vers nous, nous vous voulons aucun mal. Clac. Relève. Je claque encore derrière. Le même que tout à l'heure.
chouette dehors. Oui. C'est peut-être ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est possible. Nous sommes là pour une bonne partie de la soirée et de la nuit. Profitez-en si vous avez un message à faire passer ou si vous voulez communiquer avec nous, nous raconter votre histoire. Il y a eu un bruit. Des cris, je l'ai pas. Un toc. D'accord. Maintenant, j'avais envie de le dire, moi, mais ça peut être rationalisable. Hein. De l'eau qui coule. Et quand tu vois les éboulis, tu te souviens, Anne, depuis qu'on est venu, ça a vachement coulé, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça vient de toquer contre moi, contre le mur, là. Ah, mais ouais. Là, ici. Ici. Fifi, tu laisses ta lampe de pied. Il y a eu des bruits là. Deux bruits. Par contre, Là, celui-là, c'est un hibou, celui-là. toi devant. Moi, je pense qu'on peut rationaliser hein, ce qui se passe là en bas. Hein, il y a un petit écoulement d'eau. On a remarqué qu'il y a eu de gros éboulis aussi. Lui, il était bien sec. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les petits clapotis de tout à l'heure, mais bon, pourquoi pas. Pouvez-vous déclencher l'un de vos appareils que nous soyons certains que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Auriez-vous un prénom à donner à nos caméras, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on se déplace, qu'on change d'endroit? Alors attention, ne soyez pas trop surpris, ne soyez pas trop éblouis. Je vais allumer. Attention, top. Voilà. Les filles, c'est quand vous voulez. Qu'est-ce que vous avez étalé comme matos? Ben, on a disposé deux petites lampes de chaque côté. Une là, Une là et une derrière nous. une là-bas, pour éclairer les petites feuilles des arbres et puis le petit mur. Voilà, là ça fait. Oui, On a voilà. aussi les deux K2. Les deux K2. Lionel en a un et moi aussi. Oui, Clara, elle a la Spirit Box. oui, Là, par terre, il y a le pod, à ma droite. Et oui. devant nous, la pompe EMF. La pompe EMF. À nouveau, bonsoir. 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 Bonsoir à vous. Respectueusement, je relève. J'ai eu quelque chose derrière, respectueusement. Nous sommes Paranormal Investigation France. Nous sommes une équipe d'enquêteurs en paranormal. Nous venons vous rencontrer très respectueusement. Nous respectons ces lieux. Vous verrez que nous n'allons rien emmener. Nous n'allons rien détruire. Nous vous respectons aussi. Nous croyons en ce que nous faisons. Nous croyons en ce monde de l'au-delà. Nous sommes là pour avoir des réponses à nos questions, des réponses aux questions que d'autres personnes se posent aussi. Savoir si effectivement, par exemple, il y a, notamment c'est la question sine qua non, n'est-ce pas? C'est, y a-t-il une vie après la mort? Et
puis éventuellement, comme le disent souvent les filles, savoir éventuellement qui vous êtes. Tu relèves, ouais. Qu'est-ce que... Ça fait 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce que t'as entendu? Hein? Bah ça fait wow. Je l'ai pas entendu, je vous avoue, puis j'ai ôté le casque là. De l'autre côté là encore. Ouais. Ok, bien, bon bah, bien. Je sais pas ce que c'est, mais... Bien. Voir aux analyses, je n'avais pas le casque, je l'ai pas entendu. Espérons que ce soit dans la boîte. Est-ce qu'à cet instant, s'il vous plaît, quelqu'un est parmi nous? Avez-vous un message particulier à faire passer? Boum. Oui. Ah oui, boum. Les filles, vous savez ce que j'aimerais personnellement? Provocation musicale. Ah oui. Anso, tu veux bien me gérer ça? Voilà, et là on est sur du chant templier. Prends ta place. Boum. Tu l'as eu? Derrière. Boum. Là, je commence à fatiguer, je vous l'avoue. Je commence très sérieusement à fatiguer. Faire attention de ne pas se ramasser une pelle dans les escaliers. Surtout que certaines marches, elles sont bien loin. Ah bah puis ça ferait mal au cul là, je vous raconte pas. C'est pas... Ils sont pas moquettés ceux-là, y a pas... Ah bah laisse tomber. On y passe dans ces escaliers, ce serait peut-être sympa à travailler aussi, non? Assis tous justement en escalier. T'es dur avec moi.
nouveau bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. C'est moi qui frotte mon sec. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous avez suivis? Est-ce que vous êtes avec nous? J'ai entendu. Oui. Rapace nocturne. Est-ce que vous preniez souvent cet escalier? C'est comme des bruits de pas. J'entends comme des cris. Est-ce que vous pouvez les emprunter à nouveau, ces escaliers, qu'on vous entende? Allez-y, manifestez-vous, faites du bruit. Vous venez toucher nos appareils. C'est quoi ça? Comme un oiseau. Hein. Ah bah laisse tomber. J'ai eu autre chose, j'ai eu un... Ouais. Ah bah boum, ça m'a fait. Je l'ai pris dans le casque, je l'ai pris en plein temps. Pourtant, là, y a pas de Ah la chauve-souris, vache, hein. j'ai les poils tout debout. Oh, punaise. J'ai les poils tout debout. Boum, bref. Ouais. Putain. Si c'était vous, merci. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ouais. Gentiment. Un peu plus gentiment, un peu plus doucement. Le Fifi va pisser dans son froc là, je te rends. Putain, je l'ai pris en pleine tronche, à pleine puissance. Affreux. Bah, je peux te dire qu'elle aurait nulle, c'est pas... c'est- Allez-y, venez nous rejoindre, vous pouvez marcher avec nous. Ah, mais tu sais que s'il descend avec son armure dans les escaliers, ça va faire un sacré bordel. Et bien voilà, c'est ici qu'on... C'est à cet endroit qu'on va terminer nos investigations. Alors ce que je voulais vous dire, ce que nous voulions vous dire au sujet de cette maisonnette et de ce qui s'est passé à l'endroit qui se trouve là juste en face de moi, très précisément,
C'est là que le corps a été trouvé, donc je vous le rappelle encore une unième fois, en avril 2002. Donc attention pour le montage. Le corps a été trouvé là, ici, donc avec 3 balles dans la tête. Je sais aujourd'hui des choses que je ne savais pas durant le dernier tournage. Nous avons découvert que, effectivement, peu de temps avant sa mort, la maison avait été cambriolée 3 fois et qu'il venait, paraît-il, je dis bien paraît-il, là c'est pas une certitude, mais qu'il venait, paraît-il, de toucher un héritage assez important. Nous savons aussi que les actions menées par l'association n'étaient pas bien vues de tout le monde. Certaines personnes, malheureusement, dans le village n'appréciaient pas cette association qui n'était pourtant pas virulente, quoi. C'était pas des drogués, c'était pas une bande de fous, quoi. Il y avait des passionnés d'histoire et puis ils ont fait de très belles choses, ils ont créé de très très beaux événements ici. On a pu voir quelques anciennes vidéos, etc. On sait que les gens se déplaçaient par centaines pour les reconstitutions historiques. Mais voilà, tout le monde ne voyait pas ça d'un bon oeil. Il y avait aussi certains chasseurs, malheureusement. Je ne fais pas le procès des chasseurs, attention, entendons-nous bien. Mais voilà, certains chasseurs n'appréciaient pas trop non plus. Il y avait pas mal de polémiques. Voilà tout ce qu'on a appris depuis. Donc, a perdu la vie ici, donc en 2002. Il était âgé de tout juste 33 ans. Ça lui ferait donc aujourd'hui une 50aine d'années. Donc on va tenter, comme on a fait la dernière fois, on va tenter d'entrer en contact avec lui ou éventuellement d'autres entités. Voilà, je vous avoue qu'on va entrer là-dedans avec une certaine émotion. Moi, il y a de la pépistrelle qui tourne, encore une fois, j'espère qu'on ne sera pas trop emmerdé à l'intérieur. Et bien voilà. Allez. Et les loulous, ils sont prêts, ils sont là. Go, on y va. Bon, pour celles et ceux qui ont vu les épisodes précédents, toute cette espèce de mobilier n'était pas là, hein, rappelez-vous. Mais nous pensons que, en fait, effectivement, c'est l'association d'Airsoft qui œuvre ici dans le site qui doit se poser ici. Donc quelque part, voilà, on va utiliser l'une de ces tables pour poser le matériel et puis on va attaquer. On va diffuser maintenant. N'enlève pas René. On va diffuser maintenant. Tu vas balancer le 3e. On va diffuser maintenant un autre thème musical. Ce thème musical t'est dédié, tout spécialement.
Il nous a semblé entendre quelques bruits à l'étage. Est-ce que c'était vous? Et si oui, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Oui, il y a eu un bout. Bon, je le signale, ce sera à voir aux analyses. C'est peut-être un effet de lumière, c'est possible. Je cherche à rationaliser, mais je n'en ai pas la certitude. Juste avant ma relève, mon signalement, il m'a semblé, sur écran de retour, avoir vu un déplacement sur ma droite. Je dis bien, il est possible que ce soit un phénomène technique relatif à l'éclairage. Mais analysé. J'ai une espèce de voile qui s'est déplacée sur ta droite. Est-ce que vous nous entendez? Relève? Derrière toi? Derrière toi, oui. Je crois bien. Non, parce que je suis appuyé sur la, sur la planche. Et par contre, ça craquait du bois là-haut. Ah. Tu l'as au casque? Ouais. Ok, bien. Bien vu, bien relevé. Bonsoir, êtes-vous parmi nous? Souhaitez-vous qu'on passe à une séance de baguette ou de pendule? Si c'est le cas, dites-nous oui, un oui clair dans l'appareil que j'ai dans les mains. Oui Lionel, t'as bien entendu. Ben oui, mais je le dis très souvent. Ça a sifflé ou ça a... Il y a eu quelques... Lionel a réagi, je l'ai vu, j'ai entendu également.
C'est bon, je suis prête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous, avec ses instruments? Soit le pendule, soit les baguettes. Soit les deux, Oui, ou bien les deux. Hein. dans l'idéal. Oui. Oui. Clara a une ouverture très large. Ouais. Et toujours une seule baguette, c'est un truc de fou ça. Mais avec ça. Donc le oui, c'est à droite. Donc là, on a un nom pour Clara. Le 8, c'est le croisement, en dessous aux baguettes. Et en plus, Les regarde-moi, baguettes. il vient de dire non. Ah. Je sais pas. Alors, je réitère la question, s'il vous plaît. Et nous précisons donc le sens du pendule. Je pense que ça, c'est acquis. J'ai envie de dire que c'est Anso aussi qui effectue, on va dire quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, le réglage. Par contre, il serait peut-être judicieux de rappeler le fonctionnement des baguettes. Alors, pour un nom de votre part au niveau des baguettes, vous ouvrirez largement les baguettes pour un nom. Pour un oui, vous croiserez celle-ci. Quelqu'un émet-il le désir à cet instant de communiquer avec nous, s'il vous plaît? J'ai eu un oui sur le principe de fonctionnement. Je l'ai vu. Il a duré même assez longtemps. C'est ça. Quelqu'un veut-il, s'il vous plaît, entrer en communication avec nous? Agissez simultanément, s'il vous plaît, sur les deux éléments, les baguettes et le pendule. Pour un oui aux baguettes, croisez les baguettes. Ah oui. C'est d'où ça? C'est quoi ça? C'est Ouais, derrière. j'ai rien, pas de fou. C'est derrière un caillou qui est tombé, ouais. Je l'ai entendu. Ouais. Pardon. Bon, on va faire un petit débrief à chaud, comme on a l'habitude de temps en temps de le faire. Je pense que l'endroit, il est approprié, puisque ça se termine. On va tourner tranquillement vers le véhicule. David va cadrer jusqu'au bout. Donc David va se focaliser sur les personnes qui prendra la parole. On va... Noblesse et galanterie française oublie, bien évidemment. Surtout en ces lieux, messieurs. On va surtout en ces lieux, messire. Merci. J'aime ça. Arrête, Tu vas rougir? J'ai ressenti, c'est enivrant. Bien. On va donner la parole donc à nos nanas chéries. Donc comme d'hab, réaction à chaud, impression, sensation, etc. Ce qu'on a envie de dire avec ces mots, comme d'hab, simplement. À toi l'honneur, Clara. Première fois pour moi sur ce site, alors j'en ai entendu parler forcément, parce que vous êtes plusieurs à y être venus. Donc j'avoue, je m'attendais peut-être à un peu plus, c'est pareil, j'avais une petite appréhension en sachant ce qui se passait, mais moi j'ai trouvé plutôt calme et serein. On sent que la pierre parle et qu'il y a de l'histoire, ça c'est certain, mais j'ai à aucun moment ressenti méchant ou lourd. Voilà. On sent l'histoire, mais pour moi pas plus, après avoir aux analyses. Allez, la parole à Anso, via David. Cadre-toi sur Du ta coup, oui, nana. c'est vrai que ce soir c'était beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée. Mais toujours à voir aux analyses, hein, forcément. Il y a eu 2-3 petites choses quand même qui nous ont paru bizarres, mais... Hein? Même Des petites choses. une petite grosse chose, là. Je crois que David, il a pris cher, même à un moment donné, il n'était pas très bien. Ouais, Il n'était dans pas le très doux. bien, David, il l'a reconnu, il l'a affirmé, il a dit... Ah, là-bas, dans les douves, là-bas? Ouais. On a Avant de passer le mot de la fin, on va mettre notre invité. Moi, je trouve qu'il a été super cool. Hein. Bah
Il n'a pas été encombrant, on l'a presque pas entendu, même pas assez, Il presque. fallait qu'on lui dise de venir. Oui, je lui ai demandé tout à l'heure en loose day. Il va s'exprimer à ses mots, on lui a pas dicté, hein, on t'a rien dicté. Tu vas dire ce que tu as envie de dire, voilà, simplement. Alors, moi, j'ai envie de dire à nos amis, à nos abonnés, s'il vous plaît, comme d'hab, n'oubliez pas, petit 1, de vous abonner, ça nous fait énormément plaisir. Ça ne nous enrichit pas pécuniairement, mais ça fait plaisir, ça fait du bien d'être suivi, ça valorise le travail de toute une équipe, hein, n'est-ce pas? Voyez-vous, il est précisément à cet instant, il est presque 4h15 du matin. On est là depuis hier en début de soirée. Il y a eu du boulot avant ça, il y en a pendant ça. Clara est montée dans la voiture, on est allé la chercher au magasin. Elle sortait du taf, elle est montée dans la bagnole. Là, je vois, heureusement, elle ne va pas conduire sur le retour maintenant. Mais Ça va se reposer. elle va faire un bon dodo pendant cette bonne heure de route. Alors, s'il vous plaît, merci, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être avisé effectivement donc des sorties de nos épisodes. Quoi encore? Likez, Et commentez. mettez des petits pouces et puis écrivez-nous, ça aussi, ça nous fait plaisir de vous lire. Voilà, merci à toutes et tous. Le petit clin d'œil des filles, s'il vous plaît. À bientôt. Comme d'hab. À très vite. Voilà, toute dernière chose, merci à tous pour votre fidélité, la confiance que vous donnez. À très très bientôt. Merci tout plein, beaucoup. David, tu leur dis au revoir aussi? Bah ouais, au revoir, et puis bah à bientôt Allez, pour les le mot de prochaines la fin. aventures. Focalise-toi s'il te plaît sur Lionel. On laisse le mot de la fin à notre invité. Alors moi, très belle expérience. Pas du tout d'appréhension au départ. L'inconnu, pas mal de choses de ressenti quand même pour une première. Assez intrigué par le fait que la pompe EMF bouge toute seule. Ça m'a quand même... les baguettes aussi, les baguettes qui se croisent et qui se décroisent, c'est... faut le voir pour le croire, comme dirait l'autre. Mais non. Alors un grand merci à l'équipe qui m'a bien accueilli, pour leur professionnalisme, pour leur bonne humeur. Et puis, non, pour moi c'était une belle soirée. Bah, merci à toi de nous avoir accompagnés aussi. Hein. Bah, Oui. Merci à toi Lionel. Merci. Allez, on se dirige vers le taxi. David, tu coupes pas, on tourne jusqu'au bout. Ok. Merci Lionel. Bah, merci à vous. Allez, allez, allez. Sors, sors. Allez, venez, allez. Allez, venez. C'est bon, on s'en va.